Et frères et sœurs, le fait que nous célébrions aujourd'hui la fête de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons martyrs à la cour du roi Mwanga, et que cela coïncide avec un nouvel embrasement de la haine raciale aux États-Unis et aussi en bonne partie dans les pays d'Europe, ne doit pas nous faire amalgamer les deux choses, car je crois que les deux choses n'ont pas grand-chose à voir. En effet, contrairement à ce que l'on pense, je crois que les civilisations anciennes, jusque vers les années 1850, ne sont pas racistes. Certes, elles reconnaissent la différence entre certains caractères, n'est-ce pas, la couleur de peau, les modes de vie, l'aspect physique légèrement différent, mais j'allais dire, on n'a pas attendu les analyses du génome actuel pour savoir que nous avons tous des gènes d'Homo sapiens, tous, absolument tous, avec 1 ou 2% de Néandertal, paraît-il, mais en tout cas, on a toujours vécu comme si les humains étaient des humains et qu'il n'y avait pas de problème, absolument, de problème de race, n'est-ce pas? Il a fallu, hélas, attendre des approches dites modernes, notamment à la suite du dieu de la biologie moderne qui s'appelle Charles Darwin, pour commencer à élaborer de façon, j'allais dire, extrêmement suspecte, des théories raciales dont on sait les aboutissements dramatiques et dont nous souffrons encore aujourd'hui. L'humanité, j'allais dire, souffre d'une sorte de, oui, disons, de culture raciste et qui est sous-jacente, et notamment, il y a des pays qui sont plus sensibles que d'autres, et ce que nous voyons actuellement se produire dans la société américaine est en réalité la conséquence d'une centaine d'années, maintenant 150 années, de racisme avec l'esclavagisme, etc., qui se sont enchaînés sur tout cela. Alors que, quand on regarde l'histoire de Charles Lwanga, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en Ouganda, il y a eu cet élan missionnaire dont Marseille est la capitale et la source, je crois, parce qu'il faut dire que quand même, c'est Marseille qui a été à l'origine de toutes les grandes expéditions missionnaires de la deuxième moitié du 19e, et les Anglais, qui avaient aussi un élan missionnaire assez remarquable, qu'ils se sont trouvés sur le même terrain en Ouganda et qu'ils ont fait des chrétiens. Et que au premier moment, les Ougandais ont accueilli beaucoup mieux le christianisme que les Japonais 2 siècles plus tôt, n'est-ce pas? Et donc, en fait, il y a eu une expansion, une création en tout cas, de communautés chrétiennes, anglicanes et catholiques à ce moment-là. Et simplement, le roi Mwanga avait trouvé que les anglicans, ce n'était pas à son goût. Et donc, il a provoqué une première persécution d'anglicans en 1885. Et évidemment, nous en parlons moins, mais c'est quand même réel. Les premiers martyrs d'Afrique sont des chrétiens, confesseurs le Christ, mais anglicans. Il ne peut rien, mais c'est comme ça. Toujours est-il que, mais c'est là que l'affaire rebondit, il y a eu un responsable de communauté chrétienne catholique qui avait été installé par les missionnaires de l'époque, qui s'appelait Mukasa,
et qui est allé reprocher au roi Mwanga d'avoir persécuté des chrétiens. Ce qui montre d'ailleurs, et ça sera une chose assez constante dans l'histoire de la prédication et de l'écuménisme au XXe siècle, c'est que c'est le contexte missionnaire et qui fera renaître l'écuménisme avec son point de départ officiel avec le congrès d'Édimbourg en 1912. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne pense, ces affaires. C'est parce qu'un chrétien est allé reprocher au roi, à juste titre d'ailleurs, qu'il n'avait pas le droit de persécuter des frères anglicans, non pas pour protéger sa propre peau, parce qu'il ne participait pas à cette église, mais pour d'autres frères chrétiens qui ne sont pas de la même confession, mais il les a défendus. Et c'est à ce moment-là que le roi Mwanga a vraiment piqué la mouche, c'est-à-dire non seulement il a tué Mukasa, mais il a exigé, et c'est toujours le même processus, le pouvoir politique exige des droits sur l'existence religieuse des gens que le christianisme, en tout cas, ne peut absolument pas admettre. Et c'est ce qui a provoqué le fait que le roi Mwanga a demandé à tous ceux qui étaient chrétiens d'abjurer de ne pas être chrétiens. Et c'est là que Charles Lwanga, qui était devenu responsable de la communauté catholique dans ce territoire et qui formait des catéchumènes, a eu cette intuition. Il s'est dit, bon ben, ça va mal finir. Et il a préparé ceux qui voulaient se préparer au baptême par un baptême accéléré, par une préparation catéchuménale accélérée. Là, on n'a pas demandé toutes les années et tous les papiers qu'on demande aujourd'hui pour la préparation au baptême. Et il a pris sur lui de baptiser ses compagnons. Alors, c'était une situation assez spéciale parce que Charles Lwanga était le chef des pages. C'est-à-dire, en réalité, les serviteurs quasi personnels du roi. Et peut-être d'ailleurs que ce roi exigeait à certains moments de la part de ses pages des comportements qui n'étaient pas tout à fait cachers. Et donc, lui, Lwanga, et ses jeunes pages compagnons dont il avait la responsabilité religieuse, il les a baptisés et évidemment, le roi les a emprisonnés et fait brûler. C'est donc le premier baptême, non pas chrétien, mais catholique, chrétien-catholique, de l'Afrique noire. Et c'est pour ça que Paul VI lui-même a tenu à canoniser Charles Lwanga et ses compagnons martyrs en Afrique même. Je crois que c'est même la première fois qu'on a fait une canonisation en dehors de Rome, n'est-ce pas? Et c'est assez remarquable parce que effectivement, à partir de là, on peut voir une sorte d'extension de la foi chrétienne, dans les différentes confessions d'ailleurs, mais surtout catholique et aussi anglicane, une extension qui montre la vérité du fameux adage de Tertullien, sanguis martyrum semen Christianorum, le sang des martyrs et la semence des chrétiens. Eh bien, frères et sœurs, on regrette un peu que les martyrs de l'Ouganda n'aient pas fait vraiment tâche dans certaines régions des États-Unis, parce que si on comprenait que nous sommes de la même semence du sang des martyrs partout, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être qu'on saurait vivre mieux entre chrétiens, parce qu'il faut quand même bien avouer que la situation actuelle des États-Unis, et ce qui est terrible, c'est que c'est une situation entre chrétiens. En 1886, quand les martyrs de l'Ouganda sont morts, c'était des Africains païens qui persécutaient des Africains chrétiens. Et maintenant, ce sont
des blancs chrétiens et des noirs chrétiens qui s'entretuent ou qui se menacent les uns les autres.